Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité à Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui nous allons évoquer les défis de la gestion de la ville de Kinshasa. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau M. Pi Gérard Elenga Pella. Il est analyste politique, vous le connaissez. C'est avec lui que nous allons évoquer ces grands sujets. Monsieur Pi Gérard, bonjour. Bonjour, Mr. Gustave Chibumbu. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, c'est moi qui vous remercie. Merci de l'invitation. Merci à ce beau studio que je retrouve encore. Voilà. Ce studio à travers lequel on faisait un peu l'inverse du rôle, hein, là où vous êtes, et que moi j'interviewais. Donc voilà, merci. Merci, j'ai vu que tout le monde est là. Merci à vous pour l'invitation et à nos téléspectateurs qui vont nous suivre. Alors, pour ceux qui vous connaissent, ils revoient la figure de la grande émission Mémoire d'un peuple. Mémoire d'un peuple. Alors, il se pose des questions. Il est là pour Mémoire d'un peuple ou il est là pour... il devient qui? Parce que ils veulent aussi savoir qui vous êtes maintenant. Bon, écoutez, moi je me dis toujours, je suis né journaliste. Je suis journaliste et je le reste. À la limite même, je suis tenté de dire toujours que je suis journaliste à vie. Mais écoutez, là, vous me recevez si vous voulez comme analyste politique, comme citoyen congolais. Et je sais là où vous voulez que j'en arrive. Je suis parmi les 6 ordonnanciers nommé par le président de la République à la tête de la RTNC. Et donc, je suis membre du conseil d'administration, administrateur de la RTNC. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, mais ne vous en faites pas. Hein. Les questions de la RTNC, si vous voulez, vous pouvez me les poser. Ne vous dérangez pas par rapport à ça. D'accord. Alors, vous êtes maintenant, vous n'avez pas dit que vous êtes Kinois. Je suis Kinois, surtout et j'ajoute, Kinshasa, oui, et j'ajoute, comme vous le dites, grandi à Kinshasa, et j'ajoute, je suis candidat député national à la circonscription électorale de la Funa, ici à Kinshasa. Et Funa comprend 7 communes qui sont Selembao, Makala, Bumbu, Kalamu, Kasavubu, Selembao et puis Bandalungwa. Donc 7. Et il faut le préciser tout de suite pour qu'on ne puisse pas vous en vouloir après. Les mots que le CESAC évite ici, c'est le mot voter. Oui, n'est-ce pas? Votez-moi, non, ce n'est pas le moment. Ouais. Mais parce que nos numéros ont été rendus publics et je suis candidat à la circonscription électorale de la Funa, députation nationale, comme je l'ai dit, le numéro 28. Voilà. D'accord. Merci. Voilà, vous êtes à Kinshasa, vous avez vécu des années Mobutu, des années Kabila, des années Joseph Kabila. Vous êtes maintenant dans les années Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, 5 ans déjà depuis que Tshisekedi est au pouvoir, mais aussi Ngobila est au pouvoir à la tête de la province de Kinshasa, et puis Godempoy comme président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Comment est-ce que vous appréhendez leur gestion? Bon, merci beaucoup. Je voudrais à ce stade de rester un petit peu scientifique. Ouais. Si vous voulez, pédagogique pour que les gens comprennent. Ouais. Dans notre pays, parce que j'ai suivi ceci sortir de la bouche de celui qui pense nous diriger demain comme président de la République, au moment du dépôt de sa candidature, Fayou nous dire que nous sommes un État du type régime présidentiel. J'étais choqué du fond de moi. Et il s'est dit, s'il a été élu président, comme il est en train de faire son aventure, sans candidat député du côté de sa structure politique, il va désigner un premier ministre et pourtant il va diriger comme ça. Ça, c'est une aberration grave. Et pédagogiquement, il faut l'expliquer, nous ne sommes pas un pays du type régime présidentiel. Nous sommes bien évidemment à l'origine de la conception de l'actuelle constitution. On était partagé entre les régimes semi-présidentiels et les régimes parlementaires.
Et on parlerait même d'une sorte d'hybridisme. Ouais. Et s'il faut que je reste un petit peu dans ma casquette d'apprenti juriste, je vous dirais même que des types conceptuels, on est en difficulté de définir exactement ce que nous sommes comme régime politique. Ouais. Mais il faut l'avouer chez nous, une fois le président est élu, il choisit le premier ministre au sein de la majorité. C'est la phrase que Fayoulou a oublié de dire. Au sein de la majorité parlementaire. Il ne le nomme pas comme il veut. C'est pourquoi vous avez vu Tshisekedi lors de la coalition FCC-Cash a souffert dans sa peau. Il était président sans majorité. Et vous savez, avec la mauvaise volonté du camp Kabila, 2 ans durant, Tshisekedi a eu des complications, de blocage. Un président de la République qui nomme les ministres, mais pour la notification, un petit ministre pouvait comme ça, passez-moi l'expression, bloquer l'ordonnance du président de la République. Et il a fallu cette magie que nous avons tous encouragée pour qu'on en arrive là où nous sommes aujourd'hui. Alors, sur le plan administratif, nous avons un président qui est élu, qui a une vision politique, n'est-ce pas? Ouais. Cette vision politique s'est traduite par un programme précis au niveau du Premier ministre chef du gouvernement, mais également cette vision descend dans son pragmatisme et dans sa phase pratique au niveau des entités que nous appelons provinces. Ces entités sont dirigées par les gouvernements provinciaux à la tête desquels se retrouvent les gouverneurs de province qui sont élus avec leurs vice-gouverneurs. Ceux-là sont les représentants du président de la République. Mais il y a un jeu sur le plan du droit qui voudrait que les présidents gardent la main sur les provinces. Voilà pourquoi les gouverneurs de province sont élus par les assemblées provinciales, par les députés provinciaux, mais ils sont investis par une ordonnance présidentielle, voyez-vous. Et devant cette dualité juridique, nous pouvons ici arriver à dire que le gouverneur de province peut être révoqué ou relevé de ses fonctions, selon le dernier changement de la Constitution. Ouais. Partiel, bien sûr. Retouche partielle de la Constitution, le président peut révoquer un gouverneur lorsque le gouverneur et l'Assemblée provinciale, il y a une sorte de crise qui persiste. Mais l'Assemblée provinciale, qui est la mère du gouvernement provincial, peut aussi révoquer un gouverneur si ça ne marche pas. Nous l'avons vu ici, les assemblées provinciales pour cette législature, c'est tout ce qu'ils ont fait. Au Congo central, l'Équateur un peu avec Bobo ça a échappé. Un peu partout. Ville de Kinshasa, un peu de résistance, et l'espace Kassai, n'en parlons pas. L'est du pays, les Maniema, Congo central avec la dernière date, c'était Jean-Claude Vouemba, et nous sommes devant cette situation-là. À Kinshasa, laissez-moi vous dire comme Kinois que nous avons la malchance. La malchance d'avoir des troubadours, il y avait d'abord, celui qui l'a précédé, comment il s'appelle André Kimbuta, qui par la magie de l'existence a fait 12 ans comme gouverneur, ici dans la ville de Kinshasa. Tout simplement, il faut rappeler pour l'histoire que les 5 années précédentes qui rentraient dans le cadre du mandat ont été accomplies. Et puis, lorsque nous sommes allés dans le 2e cycle électoral, les élections de gouverneurs, des députés provinciaux et des sénateurs n'ont pas eu lieu. C'est pourquoi les Ngobila, les Kengwadondo et tous les autres Ntingi et consorts, les Kimbuta, j'allais dire, des Kimbuta, des Kengwadondo, des Ntingi, l'ancien président, ils ont fait 12 ans. Donc, Batouana, Bazopina, 7 ans ya pamba ya ofele Congo et Kabola Bango, Balia, Molimo et Mboka, Batikala na fonction. Kimbuta avait son style. C'est un bon Kinois qui savait communiquer, qui savait prendre à bras le corps la situation. Mais nous avons un fantôme qui s'appelle Ngobila. Un fantôme qui a laissé tout ce qu'il a laissé comme cadavre dans le placard dans la province de Maïndombe. Par quelle magie la Kabylie a fait de lui, avec la complicité des Aubin Minako et consorts, il est devenu gouverneur de la ville de Kinshasa. Une première, gouverneur dans 2 provinces différentes dans notre pays. Mais je me demande si en quoi Ngobila est Kinois. Nous sommes tous ici des Kinois, nous habitons Kinshasa dans nos différentes provinces. Avez-vous vu cortège Kaka Ngobila? Vous avez vu déjà le cortège de Ngobila, comment il roule? Il roule comme un premier ministre, il roule comme un président qui se trouverait dans une zone en conflit. Il y a 5 jeeps na suite naïe. Un Kinois, un gouverneur Kinois ne peut pas se comporter comme ça. Nous arrivons ici, nous évoluons avec ce trio qu'on a appelé 3G. Gentini Ngobila, Godin Poi et Jekoko Moulumba. Et dans l'histoire,
vous allez vous rappeler, le tout premier vice-gouverneur qui a été le colistier de Ngobila, ce n'était pas Jekoko, c'était Fungwabwa Bangamoyo, comment il s'appelle, le vieux Nerombungu. Ouais. Quand Nerombungu a sorti pour commencer à dire que ça ne va pas à Kinshasa, on ne l'a pas cru. Cette assemblée provinciale avec Ngobila se sont ligués pour le faire partir. Le pauvre est parti jusqu'à aujourd'hui, il n'avait plus mot. Il n'avait plus mot dans le chapitre. Donc là, vous voulez dire que vous n'appréciez pas la gestion Je n'apprécie pas la gestion de la ville et précisément par le gouverneur Ngobila. Je l'ai dit clairement. Regardez la manière dont la ville est gérée. Vous et moi, nous sommes ici à Kinshasa. Nous avons commencé avec cette histoire de Kinbopeto. L'annonce nous a été faite en nous disant qu'on donnait 10 000 $ chaque mois chez chaque bourgmestre pour l'assainissement de la ville. Où en est-on aujourd'hui avec les 10 000 $? Où en est-on? Et celui qui a fait tuer l'AG de Vidjana ici, comment il est en prison, l'ancien ministre de l'Intérieur, Doli Makambo, quand, excusez-moi, c'est pas mauvais de citer, hein, la chaîne sœur Top Congo a commencé le tour des communes avec les émissions, avec les bourgmestres, nous avons vu tout de suite le ministre de l'Intérieur de l'époque, sous la direction de Ngobila, faire arrêter ces émissions. Parce qu'on nous a refusé que nous accédions à la vérité. Voilà le mal d'avoir des commerçants. Voilà le mal d'avoir des affairistes. Les affairistes, les gens qui font des affaires, je sais que vous aussi, Gustave, je ne sais pas si vous pouvez avoir vos affaires, ce n'est pas mauvais, mais les gens qui font les affaires, qui sont les commerçants, qui sont les affairistes, lorsqu'ils veulent venir en politique, c'est toujours un peu compliqué. Parce que bien que mutu aza commerçant, qui sera jamais intérêt à battre liboso avoir intérêt financier. Alors, de manière scientifique, oui, comme vous l'avez dit, je l'avais expliqué. Qu'est-ce que vous reprochez de manière scientifique à cette gestion? À cette gestion, je reproche l'opacité. L'opacité à la gestion de la ville. On ne peut pas imaginer les élus, je parle des élus, les gens qui sont envoyés par le peuple pour le représenter dans une institution, la première d'ailleurs au niveau de l'Assemblée, au niveau des provinces, qui était l'Assemblée provinciale, la première institution politique, mais qui sont devenus Balangou Bayangobila. Les foutus députés provinciaux que vous avez ici, dans notre pays, vous, je ne sais pas si vous êtes dans la commune de Kinshasa, depuis que le vieux est mort, paix à son âme, est-ce que vous connaissez celui qui l'a remplacé ici à l'Assemblée? Nous avons des coopérants qu'on est allé placer dans cette Assemblée, qui sont devenus Banabitinda Ngobila, dans la poche avec la fameuse dynamique, Ngobila, dans la poche, je vous dis. Qu'est-ce qui fait dire ça? Qu'est-ce qui fait dire ça? Ouais. Que je vous dévoile, que je vous fasse dire ça? Ouais. Je suis l'accompagnateur des institutions de la ville. Ouais. Et vous pouvez me croire, je suis le conseiller en communication du président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Quand je parle ici, je ne le dédouane pas non plus Louis Godempo. Je ne le dédouane pas. Il faut que nous soyons clairs là-dessus. Ouais. Parce que j'en sais quelque chose. Je ne le dédouane pas. Pourquoi? Parce qu'avec lui, nous avons des discussions à bâton rompu. Et je lui ai toujours dit, monsieur le président, il était temps que vous fassiez votre travail. Mais à un moment donné, je vous disais, arrêtez d'être le porte-parole de Ngobila. Ce n'est pas vous qui dirigez la ville au quotidien. La ville est dirigée au quotidien par un gouvernement provincial. Mais regardez aujourd'hui, ce que Godempoui est en train de décrier, Nerombungu l'a décrié hier, Jekoko venait de le décrire sur le 2 points. Alors, on a pensé qu'avec le professeur Godempoui, qui a autant de diplômes, 14 diplômes, qui a autant écrit, la ville allait quand même prendre une nouvelle forme, parce que c'est des gens qui voyagent beaucoup, qui voient d'autres villes. Est-ce que, telle que la ville de Kinshasa, parce que lui, c'est l'organe délibérant, mais aussi l'organe de contrôle. Apparemment, comme vous avez dit, vous êtes son chargé de communication. Non, pas chargé de communication. Son conseiller. Son conseiller, c'est différent. Ce sont des concepts qu'il faut expliciter. Oui.
autant je suis le conseiller en communication de la coordonnatrice de la RTNCD, Madame Josette. Ouais. C'est moi qui les conseille communicationnellement. C'est différent des chargés de communication, et là c'est un expert qui vous parle. Il y a une différence entre un chargé de communication, un conseiller en communication, un accompagnateur communicationnel, et puis un attaché de presse. Je ne suis pas dans tout ça. Un conseiller en communication, il est dans la conception, il est dans l'orientation, il est dans ce que vous devriez faire. Voilà. Et vous pouvez l'être pour beaucoup de personnes, autant que vous pouvez être conseiller juridique pour beaucoup de personnes. Parce que vous critiquez la gestion d'Ngobila, c'est-à-dire que l'Assemblée provinciale n'a pas fait son travail. Oui, l'Assemblée provinciale, en grande partie, n'a pas fait son travail. Et ici, il faut l'expliquer. C'est important ce que j'étais en train de le dire. Pourquoi? On peut dire aussi que Godin Poye est dans la poche d'Ngobila. Oui, bon, Godin Poye n'est pas dans la poche d'Ngobila, mais ce sont certains députés provinciaux qui sont dans la poche d'Ngobila. Dans la hiérarchisation institutionnelle de notre pays, la seule institution qui se confond avec la personne qui dirige cette institution, c'est l'institution président de la République. Parce que j'attends même vos députés nationaux ici, certains qui ont un niveau relatif, en train de dire institution présidence de la République. La présidence de la République n'est pas une institution. La présidence de la République, c'est l'administration. L'institution, c'est le président de la République. La personne du président. Oui. Et cette institution se confond avec la personne du président. Voilà pourquoi à l'assassinat de Laurent Désiré Kabila, on ne pouvait pas laisser ça comme une infraction de droit commun, parce que c'est une institution qu'on avait assassinée, qu'on avait éliminée. Je ferme cette parenthèse. Et je reviens au niveau provincial. Nous avons deux institutions, l'Assemblée provinciale et le gouvernement, qui n'est pas à confondre avec la personne du président. Il faut le dire ici, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, ils en ont 48 députés provinciaux, allais-je dire. Le président Godin Poye, président et assemblée, il y a bureau. Mais il ne remplace pas les 47 députés provinciaux. Il n'est même pas au-dessus de la plénière. C'est pour dire que lorsqu'il y a une certaine dynamique qui s'appelle Ngobila, qui est composée de 31 ou 32 députés, elle a pour cautionner tout ce qui est médiocrité. On ne peut qu'arriver à cette situation. On ne peut qu'arriver à cette situation. Et les gens qui disent, oh non, écoutez, Ngobila avec son ACP là, Aza au président Bonabo, Lokuta, le président de la République n'est pas accepté à Kinshasa à cause de Ngobila. Ngobila vient du FCC, il vient du camp de Kabila. Il ne faut pas nous faire croire ici que les Kinois aiment Tshisekedi à cause de Ngobila, comme je l'attends dire non. Donc, gestion est allée installer comme un mode. Je vais dans le cas concret de ce que Jekoko avait dit. Invitez les gens qu'ils viennent. Vous qui faites les émissions politiques, vous invitez Bango Bango, qu'ils restent dans la déontologie, c'est la chaîne. Et puis ils vont parler les choses sans problème. Qu'on ne dise pas qu'au chaîne, il y a propre pouvoir ou bien non, non, non. Organisez même un débat, appelez-moi avec les plus farouches, là on va échanger là-dessus. Maintenant, Jekoko dénonce les pièces, qu'est-ce qu'on dit, les comptes comptables qui sont fictifs et athées. Mais ces comptes-là n'existent pas. Parce que nous ne parlons pas des choses au hasard. Ceci devrait choquer plus d'un ici parce que nous, notre vie est rattachée à la terre quinoise. Nous vivons ici. Vous, chez vous, là, en Ngandajika, je ne sais pas depuis quand tu es rentré en Ngandajika à Chibumbu. Tu es ici à Kinshasa. Tu vis ici et tout ce que tu vois ici te touche directement. La ville est endettée à la hauteur de 150 millions de dollars, mon cher ami. Je dis bien 150 millions de francs congolais. 1,5 million, 15 millions PT. Mais la zone 150 millions de dollars. Mais franchement, mon Dieu, vous voulez que cette ville disparaisse? Et la ville elle-même ne produit pas de l'argent. C'est ça la question. Même si la ville produisait de l'argent, à un moment donné, il y a eu des difficultés comme ça. Mais il faut nous dire, de tous ces endettements, il y a l'inspection générale des finances, il y a la Cour des comptes, il y a même les assemblées, il y a même les députés nationaux. Les focus des députés nationaux, influer. Ils peuvent aussi influer parce que c'est leur ville, ils sont élus ici. Pourquoi ces autres organes n'interviennent pas dans le contrôle, dans la gestion? C'est là que repose la complexité de la question. Mais au-delà de tout ce que vous avez cité là comme structures qui peuvent concourir à la bonne marche de la ville, vous avez oublié une structure importante, un pouvoir important, qui est le troisième pouvoir dans la hiérarchisation. Ouais. C'est le pouvoir judiciaire. Depuis que tout ceci a commencé, Vileza Ndeteboy, Bakonte Lokuta, Mouyibi, tout ça ainsi de suite, je me demande qu'est-ce que la justice attend.
Parce que la justice devait s'en saisir de la question. Lorsque, comment on dit, il y a un lissapola qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit, tilapia zobela, il faut dire, mais là, quand la dénonciation vient de ceux qui sont censés nous diriger, Ngobila, enfin, Godempo, il dénonce comme président de l'Assemblée nationale. Il y a mégestion dans la ville, il y a détournement de fonds, il y a la gestion de la ville comme si on gérait sa boutique. Vous avez une boutique, mais vous ne la gérez pas comme ça. Ngobila peut arriver et venir dans son bureau à 11h, 12h comme il veut, il coordonne la ville, notre villa par téléphone comme il veut. Qui a dit ça? Gekoko, qui est le colistier de Ngobila. Mais ça, c'est extrêmement grave, Gustave. À quel niveau Pasteur Godet bloqué, il faut le dire? Pasteur Godet a tikali loko là, dans son camp là, entre guillemets, de la vertu, de la vérité, a tikali Yemoko et tout le reste, ou bien un bon nombre de députés, Bazali a qui n'a cause Ngobila. Et voilà là où nous sommes arrivés. L'Assemblée puisse pouvoir décider parce qu'il a, elle a ce pouvoir-là. Non, l'Assemblée peut décider, effectivement, elle avait décidé. Il y a un problème de procédure. Vous savez, nous, en droit, nous disons, la forme tient le fond à l'État. C'est-à-dire que lorsque la forme n'est pas vidée, vous ne pouvez pas entamer le fond. Vous ne pouvez pas entamer le fond. Donc la forme est très importante sur le plan de l'administration. Ce sont les formes administratives qu'il faut respecter et c'est ce que l'Assemblée provinciale a fait. Mais curieusement, nous sommes devant une situation où les gens viennent, ils siègent dans ce qu'on appelle l'organe, la conférence de président, 21 députés avec les signatures et après ils reviennent. Les Lemba et consorts, junior, tout ça, et dans l'entretemps, ils sont allés faire les aveux auprès de Godempoy, qu'ils ont été corrompus chacun par 40 000 $. Vous voyez à quel niveau nous avons des médiocres, j'ai des mots qui me viennent qui peuvent être trop durs, des médiocres, des foutus comme ça, qui sont allés nous représenter, nous Kinois. Vous pensez que dans les pays sérieux, junior a aux députés provinciaux et à des circuits rapporteurs dans une assemblée. Parce que c'est le sujet de la ville qui a été choisi aujourd'hui. Il faut qu'on se le dise. Nous, excusez-moi, nous, on ne fait pas strictement partie des organisations politiques. Nous sommes des leaders d'opinion, nous sommes de journalistes, si vous voulez. Nous sommes des gens qui sont là pour accompagner la vision du président de la République. Cette vision passe par la promotion des vertus, la promotion de la bonne gouvernance, telle que vous êtes là, par exemple. Autant que les gens nous posent la question, telle que nous sommes à la RTNC, par exemple. Parce qu'il faut faire le parallélisme. Alors, vous avez dit, vous soutenez Tshisekedi, vous chantez pour lui. Non, moi je ne chante pas pour lui. Et Ngobila aussi chante pour Tshisekedi. Non, moi je ne chante pas pour lui. C'est une expression. C'est une façon, vous parlez de Tshisekedi en bien. Je parle en bien, Mpoyi parle en bien. Alors, n'est-ce pas une contradiction? Ce n'est pas une contradiction. Vous savez, un jour, j'étais comme ça avec le président de la République. Excusez-moi de le dire, le jour qu'il nous recevait. Il nous a dit des choses. De tous les groupes qu'il avait reçus, nous sommes entrés, il a dit à tout le monde de sortir. Et il a commencé à parler avec nous. Il nous dit, parlons un peu de Tolubanagana. Entre vous, Bino Batubobo. Et on a parlé. Le président a dit, moi, je n'aime pas la flatterie. S'il y a une dimension un peu particulière chez Tshisekedi, c'est au moins ça. C'est pourquoi moi je suis contre les gens qui font la flatterie à Tshisekedi. Les djaleloïstes là que vous appelez, qui applaudissent n'importe quoi. Qui applaudissent n'importe quoi. Il y a un homme, c'est cet homme-là, le 20 décembre, qui va revenir auprès de la population pour s'expliquer. Mais pas tous ces opportunistes ici. Voyez-vous. Donc on ne soutient pas Tshisekedi parce qu'il s'appelle Tshisekedi. On ne soutient pas Tshisekedi parce qu'il est le fils de Tien Tshisekedi, mais parce qu'il est porteur des idéaux. Il est porteur d'une vision qui peut faire avancer le pays nonobstant c'est ça le problème. Mais quand ça ne va pas, on dit au président, monsieur le président Tshisekedi, ici ça ne va pas. Voyez-vous? Ici ça ne va pas. Il faut faire attention. En fait, nous sommes logés, nous sommes restés ces mêmes Gérard là. Les gens pensent que non. Et c'est comme ça qu'on le disait à Kabila aussi. Mais n'est-ce pas, on peut le dire que comme vous êtes candidat, c'est pourquoi vous attaquez ceux qui sont au pouvoir maintenant. Mais Tchiboumbu, je prendrai à témoin les gens qui sont dans ce studio ou ceux qui nous suivent, vous qui êtes à la maison, qui nous comme Congolais. Est-ce que j'ai changé?
Vous n'êtes pas obligé de répondre. Bango Monanda va répondre. Puis Gérard a été toujours comme ça. Je suis quelqu'un qui défend toujours le bien. Vous savez, n'êtes pas au milieu du village, vous êtes du côté de la vérité. Non, voilà. Milieu du village, c'est une mauvaise posture. Même sur le plan de la Bible, vous prêchez, vous êtes évangéliste. La Bible interdit la non-position, vous le savez. Vous lisez la Bible, allez dans le livre d'Apocalypse. Qu'est-ce que Dieu dit quand il s'adresse aux 7 églises des derniers temps? Il ne voudrait pas que vous soyez ni chaud ni froid. Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va vous vomir. Donc un homme normal prend position, mais il prend position du côté de la vérité. Donc ce qui s'appelle les partis du centre, il faut les rejeter. Non, Biloko Germain Kambingana, c'est de l'aventurisme et tout. Comment on ose partir à centre? Centre par rapport à quoi? Donc vous voulez centriste dire par rapport à quoi? Ministre, député du centre, vous les écartez. Exact, ça n'existe pas en politique. Si tu vois des gens comme ça, ce sont des opportunistes qui sont prêts à sauter sur toutes les assiettes pour manger. Un homme normal prend position et il assume sa position. Et la position, c'est celle de la vertu, c'est celle de la vérité. Je vous le répète ici, Gustave, on ne soutient pas en réalité l'individu Tshisekedi, mais on soutient les idées que l'individu Tshisekedi porte. Et dans ces idées-là, nous qui soutenons ces idées, nous n'allons pas vouloir est-ce que vous comprenez un peu ma logique? Le 20 Tshisekedi sera seul. Même pas les Samaloukonde, là, les Mbosso et consorts, Baroyate. Barotuna Tshisekedi, tu nous as promis la gratuité. Au Prometaki, au Est, au Prometaki. Évidemment, Tshisekedi ne travaille pas seul. Il travaille avec des gens. Alors, bateau, bazo rentrer dans la vision. Mais nous vous retrouvons sur la route, on vous écrase. Hein? On vous écrase parce que nous, on ne va pas accepter que Tshisekedi ait des problèmes sur le plan politique avec la population ailleurs. Parce que vous êtes venus remplir vos poches ici après la Western Union à Poto. Vous êtes là pour vous, c'est Chilombo, ce qui est match à Moumène consort, mais vous ne faites rien pour le président. Ça, on ne va pas accepter. On a un président, je porte un kilote. Vous voulez dire que l'entourage du président... Moi, je ne parle même pas de l'entourage, je parle de tout le monde, de tout celui qui peut oser aller dans le sens contraire de la vision du président. Tout simplement. Parce que je n'ai jamais vu Placini ni président Lobake. Écoutez, dans nos sociétés ici, les policiers à Kinshasa, on est venus, c'est chaque jour qu'on défend un peu le problème des gens. Est-ce qu'il y a une loi ou une mesure qu'après minuit à Kinshasa, on va blater? Ça existe. Marcher la nuit, c'est interdit à Kinshasa. Ça, ce n'est pas interdit à Kinshasa. Ce n'est ni interdit sur l'ensemble du territoire national, à part à Nituri ou au nord Kivu, il y a un peu de mesures restrictives en termes de couvre-feu, tout ça. Il n'y a pas une infraction qui s'appelle Ozotamboula à 2h du matin. Ça n'existe pas. Mais vos policiers arrêtent les gens Ozotamboula à 1h du matin. Mais monsieur, qui vous a dit que l'on a Ozotamboula à 1h du matin? Vos fêtes de mariage ici finissent à quelle heure? Et si les gens rentrent la nuit, vous les arrêtez. Et dans les sous-siètes, vous avez des gens qui font plus de 2 jours, 3 jours. C'est extrêmement grave. C'est là où on dit l'ignorance de la loi, c'est vraiment la mort. Comment la sous-siète va avoir plus de 2 jours? Vous voyez un peu? Alors, des problèmes comme ça, vous savez que c'est normal. On dit, ah ouf, policier à Tshisekedi, régime à Tshisekedi. Vous voyez un peu comment on oriente les discours. Donc, on ne voudrait pas qu'on soit ainsi. Nous revenons sur la ville pour dire que je chute en disant que c'est un regret, une malchance, une malédiction d'avoir un Gobila comme gouverneur à la tête de cette ville. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'il faudra faire pour remédier à la situation? Trop tard. Attendons les élections. Voilà. Moi, j'avais suggéré au président, après cette histoire de... La francophonie. Voilà, cette histoire de francophonie là. Si ça ne dépendait que de moi, j'ai dit ça ne dépendait que de moi, et que si j'étais le conseiller du président, le conseiller politique du président, ou si j'étais Tshisekedi, on termine, j'allais prendre une ordonnance et j'ai dissous l'Assemblée provinciale. J'ai dissous l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je révoque Ngobila, et puis je nomme un haut fonctionnaire pour être là de façon intérimaire jusqu'à ce que nous puissions arriver aux élections. Et pourquoi?
Mais pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas continuer à rester devant cette léthargie. Et pourquoi vous reliez cette suspension ou cette révocation au jet de la francophonie? Parce que c'était des grands événements, les grands événements qui mettaient les présidents sur la scène. C'est-à-dire on venait des grands événements qui étaient les 9e jet de la francophonie. Alors est-ce que Ngobila avait empêché que les présidents ne soient élevés, ne soient mis sur la scène? Non. Ça il ne l'avait pas fait. Je disais, c'était une forme, une manière de dire tout simplement qu'on venait d'un grand événement qui était le 9e jet de la francophonie et il fallait passer à un autre grand événement qui, selon moi, allait être la dissolution de l'Assemblée provinciale et la révocation de Ngobila comme gouverneur. Parce que vous avez dénoncé cette façon-là de faire de nos assemblées provinciales, des gouvernements provinciaux, apparemment, cette décentralisation-là, pour vous, ça profitait au développement du pays ou bien à la destruction du pays? Très belle question. Et c'est ici l'occasion de féliciter l'historien, le professeur Ndaïwel, qui a pris son courage de nous présenter une sorte de projet de réforme constitutionnelle, même si nous ne cessons de le dire. Hein? Vous savez, cette constitution que nous avons, c'est une constitution issue d'une situation post-belligérance, post-guerre. Et en réalité, pour quelqu'un qui a appris les droits constitutionnels, d'abord les droits constitutionnels congolais et les systèmes politiques comparés, je vous dis ici que c'est une constitution, si elle ne peut pas être modifiée à 80%, à la limite, il faut tout simplement la changer, l'actuelle constitution que nous avons, et que nous puissions passer de la 3e à la 4e République. C'était en réalité une sorte de copier-coller. Tenez-en pour l'exemple, même si je voulais dire quelque chose auquel je reviendrai peut-être à la fin, Monsieur Gustave. Aujourd'hui, tout le monde est témoin ici, nous sommes à Kinshasa, mais chacun de nous ici a une origine provinciale. Même Jésus avait des origines. Lorsqu'on rappelle les origines des gens, et comme Maralisou Mouté, tout nayo, botama pi mboka na bino pi koko na bino pi papa na bino zagina nana, et comme Maralisou Mouté, oh non, tout ça machin, exclusion, c'est pas une exclusion, on doit savoir où ta wapi. Il ne faut pas que nos fantômes mettez aux des pères et des mères. Oui, il faut qu'on soutienne ça, non? Plus nationaliste que moi. Vous pensez que ça va aboutir? Plus nationaliste que moi n'existe pas. Vous pensez que ça va aboutir, la loi Tchani? Même si pas dans cette législature. La législature au Bissoto qui est en janvier, tu vas aboutir loi, ne te dérange pas. J'étais en train de dire et de répondre effectivement à la question que vous avez posée. Les lois Oyo, entre 11 provinces et 26 provinces, toujours un problème est belé wapi. En français. En français, hein? Oui. Entre 11 provinces et 26 provinces, où est-ce que nous avons connu plus de problèmes, Gustave? Les gens qui sont à la maison, ils nous suivent. Dans toutes les provinces, il y a eu des problèmes. Des problèmes et des problèmes. Cette histoire de l'élection de gouverneur, dans la Constitution, notre Constitution a 229 articles. Merci pour ceux qui notent. Notre Constitution a 229 articles. Du premier article au 229e article, nulle part on dit pour être gouverneur de l'Équateur, il faut à Mungala. Pour être gouverneur du Congo central, il faut être originaire du Congo central. Mais qui nous amène ces discours? Ce sont des leaders politiques. La gouvernance des autochtones. La gouvernance des autochtones. Ce n'est pas dit dans notre Constitution, mon Dieu. L'exemple dernier en date est Péasonam Konde Villa Kikanda, originaire du Congo central, mais gouverneur du Nord Kivu. Aimé par les Nord Kivusiens, vous n'avez pas idée. Jusqu'à l'élire député. Jusqu'à l'élire député national au Nord Kivu. Paix à son âme, le vieux Mwando Simba, le père. Mwando Simba, Christian Alanda, Katumbi, tout ça, ainsi de suite. Je parle du vrai Mwando Simba, le père. Il est dit Katanga, mais gouverneur au Sud Kivu. Koya Diallo, paix à son âme, aujourd'hui, allait interviewer les Katangais. Et ça, la gouverneur, Balinga, mais il est de l'Équateur. Chez Mobutu, là-bas, chez l'Engbandi, à Badolite. Donc, vous soutenez cette politique de Mobutu? Nous devons revenir à 11 provinces. Ça nous a créé des problèmes
à telle enseigne que les Kassaïens qui pouvaient se considérer comme Kassaïens dans leur globalité, vous avez les Kassa orientales et les Kassa occidentales, on vient en morcelle, ici nous avons des Sankourois, là nous avons les gens de Chilenge, là nous avons une sorte de balkanisation. Balkanisation, papa. Vous arrivez là encore, au tel et tel village Nabango, Bakabola, des histoires comme ça. Logiquement parlant, dans l'ère logique aujourd'hui, quelqu'un comme l'honorable Maouja ne pouvait pas être gouverneur de l'autre côté parce que dans la subdivision, il est parti, je crois, à Lomami. Il est de Lomami. Vous voyez et c'est tous les combats qu'il a eu. Voilà, tous les combats qu'il a eu. Lui n'est pas originaire du Kassa oriental, il ne peut pas être gouverneur ici. Ouais. Vous voyez? Donc moi, je suis d'avis que dans la prochaine législature, même si nous n'allons pas changer toute la Constitution, mais nous devons avoir une révision constitutionnelle. Et la première matière doit être consacrée sur le retour de 26 à 11 provinces. D'abord, ce sont des institutions budgétivores. Pour preuve, vous avez ces aventuriers députés provinciaux que vous avez par-ci par-là, qui réclament toujours l'argent. C'est grave. Députés provinciaux à comme le roi Abisso. Bon. Pas Bisso, mais oui, Bisso parce que il est comme le rôle à Bisso, je veux dire comme agent. Ouais. Il faut pas oublier que je suis cadre de la RTNC. Ouais. Je ne parle pas du mandataire que je suis cadre de la RTNC. Ouais. C'est-à-dire qu'on a réclamé la fonction publique. On a vu des députés provinciaux aller faire les sit-ins devant la primature pour réclamer les arriérés des salaires. Mais ça c'est grave, nous sommes où là? Un politique, même si c'est son droit, c'est une honte. Faut à Bangote. Moi, je comprends. Parce que nous avons aujourd'hui 26 assemblées provinciales inutiles. Donc la décentralisation a été précipitée. Une décentralisation précipitée, confondue au tribalisme. Et qui n'a rien produit. C'était juste un simple découpage administratif, mais qui nous a produit dans tout ce que nous voyons aujourd'hui, voilà. Des conflits intertribaux, tout ça. En tout cas, ça doit s'arrêter. C'est un échec cuisant. Il faut que nous revenions dans les 11 provinces. Notre temps file déjà. Les élections pointent à l'horizon. Quel type de politiciens élire au niveau national, au niveau provincial, au niveau... À tous les niveaux, bref. À tous les niveaux. Quel type? Les auditeurs, plutôt les téléspectateurs, vous suivent. Vous allez leur dire quel type élire, parce qu'en ce moment, il faut déjà orienter la population pour qu'on ne tombe pas dans... Oui. Bon, c'est vrai, les critères, on les retrouve soit dans la loi électorale, soit dans la Constitution. Oui. Les cas du président, il y a déjà un critérium prévu au niveau de la Constitution. Les cas des députés nationaux autant que députés provinciaux. Mais au-delà de ça, nous devons quand même, au-delà de cette casquette d'être aussi candidat, mais nous sommes leaders d'opinion, nous devons orienter cette population. Ouais. Ce discours de Talabiso Likambo, Talabo, on en est pratiquement fatigué avec ces discours-là. Aujourd'hui, les opportunistes sont trop dans la politique. Nous avons 500 sièges. Vous avez suivi les statistiques, 30 000 et quelques candidats, mais pour 500 sièges. Il y a certainement des aventuriers à l'intérieur qui se disent que non, même si ma voisine qui n'a rien dans sa tête, qui ne représente rien, ça je l'ai dit, mais qui se dit Naza candidat député. Parce que tout le monde croit que l'argent facile, c'est dans la politique. Si seulement la politique pouvait être considérée, pouvait être prise comme un apostolat, celui de servir les autres, c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, il faudrait que nous ayons d'abord faire un effort sur le plan de nos études, avoir une profession. Moi, je suis journaliste à vie. Vous savez, je suis cadre de la RTNC. Je suis mandataire nommé par le président de la République, mais comme vous attendez mandataire, c'est un mandat. Et aussi là, après 5 ans. Nous avons un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. Et aussi là, si mon mandat comme mandataire termine, je reviens ici à la RTNC et je continue ma profession de journaliste. Vous voyez un peu? Je suis relativement un peu plus à l'aise. Pour les gens qui pensent que la politique et sans politique, ils ne peuvent pas vivre. Aujourd'hui, c'est ça la question. Mais c'est parce que la politique paye mieux que les autres services. Justement, on pense que c'est ainsi alors que ça ne devrait pas être ainsi. Au Japon, les députés ne sont pas payés. Ils ne touchent rien. Et pourtant, je vous avoue ici que c'est une réalité. Autant de fois que nous aussi.
Il y a des députés qui font ici 2, 3 mois, 4 mois, il y a un bon qui va foutre bangote. Mais si seulement on est là pour servir, les critères, je l'ai dit, sont dans la Constitution, mais au-delà de ces critères, la population doit cette fois-ci comprendre une chose, éviter les démagogues. Regardez maintenant à travers la ville, parce que nous sommes à Kinshasa. Ba papa sociaux, oh, ba bunga pendant 5 ans, bazongi, ba papa sociaux. A Salimou Apon, les papas sociaux et les mamans sociales. C'est de la démagogie. Des aventuriers, des démagogues. De la démagogie comme Mobutu le disait. Des démagogues. Bah démagogues, les démagogues là, les Quinois, les Congolais, il faut les mettre de côté. Des gens qui sont élus et vous ne les revoyez que 5 ans après. Des gens comme ceux qui nous offrent ce spectacle ici à l'Assemblée provinciale. Nous sommes dans nos communes respectives ici. Qui a déjà vu un député provincial revenir ne serait-ce que pour les vacances parlementaires? Poser la question, qu'est-ce que vous avez comme problème ici? Comment on défendra Batunde Bisso? Ah, puis Gérard Lobela Bisso, puis Gérard Lobela Bisso, le Mengana député. Je ne le suis pas en tout cas, jusque-là je ne le suis pas. Mais les gens que vous avez envoyés là-bas, donc les démagogues, les gens qui pensent qu'ils peuvent vous offrir le ciel, quand je vois, laissez-moi le dire, les aventures de quelqu'un comme Mukwege, que je respectais beaucoup dans sa casquette de prix Nobel. J'ai suivi son discours, mais j'ai dit, regardez-moi, Mukwege c'est une marionnette des Occidentaux. Comment on dit en lingala? Les gens qui instrumentalisent la guerre à l'Est, ce sont les Occidentaux. Il fait peur à vous, les Tshisekedi. Non, non, Mukwege ne peut pas faire peur à Tshisekedi quand même, soyons sérieux. Mukwege à quelle base sur le plan politique? Il y a Mukwege, il y a Mojito, il y a Fayulu, il y a Il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas peur que votre candidat va échouer? Tshisekedi n'a pas peur, il faut poser comme ça la question, il n'a pas perdu tout simplement parce que Tshisekedi a quelque chose à présenter, à dire aux gens. Je ne sais pas qu'est-ce que Mouzito dira, qu'est-ce que Matata Mpoyo dira, qu'est-ce que j'ai vu dans une aventure de mauvais goût. C'est comme si on voulait prendre du thé avec du sel, ce que Katumbi vient de faire. Comment Katumbi, entouré des juristes de son niveau, des gens aussi intelligents comme les Kamitat et consorts, a vu bien que les documents qu'on doit amener à la CENI pour un candidat président de la République, même pour nous, c'était des documents originaux. Il amène des photocopies et puis on refuse son dossier. Problème. Et après, on refuse le dossier de Katumbi. On va commencer à commenter. Hein. Oh non, il y a une équipe qui doit rentrer à Lubumbashi pour prendre les originaux. Regardez une telle légèreté pour quelqu'un qui veut devenir demain président de la République. Fayoulou n'a côté là, tous un régime présidentiel. Voilà moi des gens comme ça. Et après, vous allez dire que Tshisekedi dit ceci, Tshisekedi dit cela. Tout ce que moi je sais que les Congolais vont renouveler leur confiance à Tshisekedi. C'est tout ce que je sais. En tout cas, c'est dit plus profond de ma conviction. Hein. On va attendre les 20, je ne suis pas Dieu, mais c'est ce que moi j'imagine. Alors pourquoi on doit élire Tshisekedi? Pourquoi on doit réélire Tshisekedi? C'est la dernière question. Pourquoi on doit réélire Tshisekedi? Ah ouais. Mais on doit le réélire d'abord, c'est l'occasion de le dire, sur le plan légal, c'est-à-dire sur le plan de la loi. Sur le plan constitutionnel, Tshisekedi a droit de se représenter comme candidat à sa propre succession pour un deuxième mandat. Ouais. La Constitution dit que le président de la République est élu pour 5 ans renouvelables une seule fois. Tshisekedi a sali mbula combien? Je ne parle pas ici de Tshisekedi être élu. Il a fait un mandat. Pourquoi voulez-vous l'interdire pendant qu'il en a le droit de se représenter? Donc ça, c'est un droit. Deuxième chose, parce que les réalisations de Tshisekedi vont parler auprès des Congolais. Et la volonté politique qu'il a de père et de mère, vous comprenez un peu? Donc, vous mangez à votre faim. Vous mangez à votre faim. Qui mange à leur faim? Non, les Congolais mangent à leur faim avec Tshisekedi. Tshisekedi a fait 5 ans. Même aux États-Unis, vous pensez que Trump avait fait manger les Américains? Vous pensez que les peuples d'abord... Vous pensez qu'aux États-Unis, il n'y a pas de chômage? Non, soyons sérieux dans tous les cas. La Kabylie a laissé ce pays dans quel état? Non, au moins, on dit ceci en lingala. Si vous n'aimez pas les chiens, reconnaissez au moins la blancheur, n'est-ce pas, de ces dents. Que même si la volonté politique de Tshisekedi pour diriger ce pays, pour que Maramboué ait bien Eza, mais il est en face de qui? De Dongolo Misu, criminel lokola ba Kagame wana, bozana ba batomite mamabe lokola ba Fayulu, bozana
na bateau ba position eza compliqué le rôle ba nani Kabila boza na bateau que quand il sent Katumbi parler pour ça les aga lelo tu sais que la koufa ici là vous avez suivi les gens dans les réseaux sociaux le cortège du président a fait un accident de retour de Lopola vous avez suivi Vital Kamerhe Boussa allait mourir Dieu merci ba koufite j'ai vu dans les réseaux sociaux les gens dire il fallait pas koufata mutu pas zubna commis il fallait pas koufa je ne sais pas où nous allons dans ce pays. Voilà. Dans tous les cas, ouais. Si Tshisekedi sera réélu, Tshisekedi a 2 mandats. Après 2028, si Dieu prête vie à Tshisekedi, il ne sera pas là. Même à tu réviser la constitution, automatique élection, Tshisekedi a l'éternel. Donc, voyons un peu le Congo. Aujourd'hui, hier, c'était Kassavubu. C'était Mobutu, c'était Mouzé, c'était Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est Tshisekedi. Demain, ce sera peut-être Gustave, que je prophétise. Donc, ça avance. L'essentiel que chacun amène sa part dans l'édifice. Voilà. Et moi, comme quelqu'un qui croit à la spiritualité, n'oubliez pas la prophétie du pasteur Roland Dalo. Voilà. La prophétie du pasteur Roland Dalo, il ne faut pas l'oublier. Merci beaucoup, M. Pi Gérard. C'est un plaisir pour nous de vous avoir comme notre invité. Je crois que ce n'est pas la première fois. Ni la dernière. Nous aurons encore les soucis, les souhaits de vous revoir. Merci bien. Voilà, merci à vous tous qui nous avez suivis. La suite au prochain numéro. Au revoir.